Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première analyse d'un amateur dans laquelle nous allons parler de la demi-finale retour de la League Cup opposant le derby londonien Chelsea et Tottenham. Je vous laisse jeter un œil sur le menu du jour, d'ailleurs voilà comment l'analyse sera constituée pour les vidéos à venir. A savoir donc que Tottenham débute ce match avec un léger avantage. En effet, le club a remporté le match 1-0 sur la pelouse du Wembley Stadium. Concernant la composition, Maurizio Sarri opte pour un 4-3-3 classique avec un N'Golo Kanté plutôt offensif, laissant derrière lui un duo non négligeable, Jorginho et Barkley. Pour la défense, rien de spécial mis à part Azpilicueta sur le côté droit. Sur le plan offensif, un trio auquel on est habitué, Hazard, Giroud, Pedro. Du côté de Pochettino, on nous présente un Tottenham formé d'un 4-2-3-1 avec un retour d'Eric Dier après son opération de l'appendicite. Une offensive composée de Llorente et Lamela dirigeant l'attaque. À prendre en compte également que les buts marqués en extérieur ne comptent pas double lors de cette compétition. Une première mi-temps mouvementée au Stamford Bridge, car dès la 27e minute, un Chelsea ambitieux marque une superbe reprise de volée signée N'Golo Kanté. Un but prouvant l'envie des Blues de prendre leur revanche et de s'offrir un billet en finale. Très vite, Chelsea confirme ses ambitions avec un Eden Hazard omniprésent, marquant un but montrant son talent sur le placement offensif. Fin de la première période, Chelsea a une équipe très en forme, un N'Golo Kanté partout sur le terrain proposant à ses coéquipiers différentes solutions. Tottenham a beaucoup de mal durant cette mi-temps, dû à un pressing constant et très haut des Blues. Difficile de conclure côté Tottenham. La seconde période reprend et Chelsea commence très fort en menant dès la première seconde une offensive qui malheureusement n'aboutit pas. Tottenham revient dans la course avec notamment Danny Rose qui est très présent sur les phases offensives et qui va même offrir un superbe centre à Llorente qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Le match devient plus équilibré et les deux équipes offrent un joli spectacle aux supporters. Coup de sifflet final 2-1 pour Chelsea, mais il ne faut pas oublier que Tottenham a marqué à l'aller, ce qui fait donc un score cumulé de 2-2. La place en finale se joue donc sur une séance de tirs au but aisément remporté par Chelsea, ce qui permet donc aux Blues de jouer la finale de League Cup contre Manchester City qui aura lieu dimanche 24 février au Wembley Stadium. Nous passons maintenant au top et au flop à noter. Donc on va commencer du côté des tops. Et pour les tops, donc voici les 3 joueurs. Donc j'ai pris Hazard, Kanté et Kepa. Ces 3 joueurs méritent d'être dans ce classement, notamment Kanté, qui a su mener très fortement les offensives Chelsea, mais également défensives. Hazard, qui a su encore nous étonner et faire du beau spectacle, notamment en marquant un but, et aussi en étant très dangereux lors des phases offensives. Et Kepa, qui a fait un très bon match, notamment sur des phases très importantes. Il était présent, et aussi à ne pas oublier son arrêt de penalty, donc qui a permis à Chelsea de gagner. Passons maintenant au flop à noter. Donc voilà les 3 joueurs du classement. Donc j'ai mis Eriksen, Llorente et Casaniga. Commençons par Eriksen, je les mets dans les flops car il n'a pas été présent comme on le souhaitait. Malgré une plutôt bonne prestation et des passes millimétrées, cela n'a pas suffi à Tottenham de prendre l'avantage. Nous avons donc ensuite Llorente qui dut remplacer Harry Kane lors de ce match. Sur l'ensemble, il a été plutôt bon. Il a réussi à marquer un but Tottenham qui les a permis d'aller jusqu'au penalty. Malheureusement, pas assez présent sur les phases offensives. On espérait plus d'un joueur de ce niveau. En troisième flop à noter, j'ai décidé de mettre Casaniga. Bien qu'il ait fait plutôt un bon match, il s'est quand même pris 2 buts qui ont permis à Chelsea de remonter la pente. Il arrive que les gardiens ne soient pas dans leur match, mais ce match était très important pour Tottenham et malheureusement, Casaniga n'était pas là pour assurer leurs arrières. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce format vous plaît et que ma manière de procéder aussi. S'il y a quelque chose à changer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!